Des mois à parlementer avec les partis en guerre pour accéder à la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce 1er septembre, c'est fait. Visite sous extrême tension. Les échanges de tirs ont laissé des traces. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique est accompagné de ses inspecteurs, une quinzaine, mais aussi de journalistes, d'une interprète. Et à ses côtés en bleu, un expert nucléaire russe. La centrale est en territoire contrôlé par les forces russes. Je me suis inquiété, je m'inquiète et je continuerai de m'inquiéter pour la centrale, jusqu'à ce que nous ayons une situation plus stable, plus prévisible. Il est évident que la centrale et l'intégrité physique de la centrale ont été violées plusieurs fois. Inquiet de ce qui pourrait arriver si l'un des réacteurs était endommagé et déterminé, dit-il, à poursuivre le travail entamé. La mission ne fait donc que commencer. Et il n'est pas le seul inquiet. Échange avec les habitants. Nous vous demandons d'arrêter cette folie. 20 647 personnes ont signé cette pétition. Et nous vous demandons de répondre afin qu'on puisse être en paix et que les gens de la centrale puissent travailler en paix. Eh bien, vous pouvez dire à tout le monde que j'entends leur voix. Mais le président ukrainien attendait plus de cette première visite, il le dit. La démilitarisation du territoire de la centrale est l'objectif des efforts ukrainiens et internationaux. Et il est regrettable que nous n'ayons pas encore entendu les messages appropriés de la part de la IEA, bien que nous en ayons parlé avec M. Grossi lors de notre rencontre à Kiev. Ne s'aliéner ni les Ukrainiens ni les Russes, c'est toute la difficulté de la mission du patron de l'AIEA, alors que les deux parties s'accusent mutuellement de mettre en péril les installations nucléaires et que la fin de la guerre n'est pas en vue.